En question principale, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, vendredi passé, un organisme fédéral a décidé de permettre le transport sur le Saint-Laurent de 16 vieux générateurs radioactifs d'une centrale nucléaire de l'Ontario. Pour le moment, c'est 16 de trop, mais le fédéral vient de créer un précédent dangereux. C'est pas au fédéral, Monsieur le Président, de décider ce qui va passer sur le fleuve Saint-Laurent, c'est aux Québécois de décider ça. Si le fédéral veut que le Saint-Laurent soit l'autoroute des déchets nucléaires de l'Ontario, on a le droit de dire non, puis on a le devoir de dire non, puis c'est le gouvernement du Québec qui doit dire non en notre nom. On a une part de souveraineté sur le fleuve Saint-Laurent, puis c'est votre travail, Monsieur le ministre de l'Environnement, de faire respecter ça. Pour le moment, tout ce qu'il a fait, Monsieur le ministre de l'Environnement, c'est d'envoyer une lettre il y a 6 mois. Depuis ce temps-là, on ne l'a pas vu, puis on ne l'a pas entendu. Vous avez des comptes à rendre. Le ministre de l'Environnement doit nous dire maintenant ce qu'il va faire pour que notre voix soit entendue à Ottawa et pour que notre fleuve soit respecté. Alors, juste avant de vous accorder la parole, M. vers le ministre concerné. Monsieur le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Monsieur le Président, le député de Marie-Victorin sait très bien que le transport sur les voies maritimes est une responsabilité fédérale. Il sait très bien qu'il connaît la Constitution. Ceci étant dit, je dois vous dire que nous avons déploré, premièrement, auprès des autorités fédérales, le fait de ne pas avoir été consultés dans un premier temps, et nous allons continuer nos représentations auprès des instances appropriées. Ce matin, les autorités fédérales nous ont offert de communiquer avec la Commission canadienne qui va mettre à jour tous ces documents que nous pourrons consulter pour examiner justement la décision qui a été prise. Troisième élément, j'aimerais vous dire également que mon collègue des Affaires canadiennes fera la même chose et communiquera avec les autorités fédérales. Quatrièmement, nous sommes également en communication avec le président de l'Alliance. Monsieur le ministre, un instant. Trop de bruit. Trop de bruit. Alors même si on peut être insatisfait d'une réponse qui est donnée, ça ne justifie pas que ce soit bruyant dans cette chambre, qu'on puisse entendre les gens qui donnent les réponses. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, le président de l'Alliance des villes et des Grands Lacs et du Saint-Laurent discute avec nous la possibilité de former actuellement une coalition afin de nous faire entendre auprès du gouvernement fédéral. Monsieur le Président, je tiens à dire à la population du Québec que nous surveillons la situation de près. Votre temps est terminé, Monsieur le ministre. En question complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le fédéral nous marche sur le corps, piétine nos droits sur le fleuve. Il nous parle de quémander une consultation. On va essayer, on va tenter. Là, c'est pas le temps de tenter, là, c'est le temps de s'affirmer. C'est le temps de dire qu'on a un mot à dire. C'est le temps de dire que le fleuve, ce qui passe sur le fleuve, ça dépend également de nous. C'est pas juste à Ottawa de décider pour ça. Et là, vous allez nous dire, par exemple, pourquoi vous avez pas dit, si le fédéral l'autorise, on va décréter des audiences du BAP. Vous pourriez le faire, ça? Prenez tous les moyens pour empêcher ça, s'il vous plaît. Monsieur le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Monsieur le Président, je l'ai dit et je l'ai répété, nous allons continuer à travailler, nous allons parler à Ottawa, nous allons parler à la Commission canadienne. On n'a pas besoin de se faire dire quoi faire. Nous savons très bien être capables, Monsieur le Président, de défendre les intérêts des Québécois et nous allons continuer de le faire d'arrache-pied, Monsieur le Président.